Alors, on va parler aujourd'hui des Brésiliens que l'Olympique de Marseille est allé chercher au Brésil. Il faut préciser, c'est pas comme ces Brésiliens qu'on va chercher dans des clubs européens, des joueurs déjà confirmés ou pas d'ailleurs. La première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que si on prend la dizaine ou la douzaine de noms cités à l'intérieur de l'article que vous êtes en train de lire, évidemment, on peut dire que globalement, l'OM n'a pas véritablement eu la main heureuse, hein, pas d'immenses stars, en tous les cas, pas de joueurs qui se sont ensuite révélés et confirmés par la suite. En revanche, je vais quand même en citer trois. Alors, compte tenu de mon âge un petit peu avancé, on ne va pas prendre les plus récents, mais on va plutôt aller chercher dans les décennies précédentes. Je vais d'abord vous parler de mon top parmi cette liste. Alors, ça va peut-être en surprendre quelques-uns parmi vous, mais moi, je classerai dans cette liste-là, en tête, le Brésilien Fernandao. On s'en souvient, au tout début des années 2000, c'est un joueur brésilien, donc un attaquant axial, qui est arrivé dans un relatif anonymat, dans une saison un petit peu particulière, difficile, surtout l'intersaison. C'était, vous vous en souvenez peut-être, le retour de Bernard Tapie. Il y avait eu énormément de transferts, et parmi tous ces transferts, il y avait eu pas mal de déchets, malheureusement, mais il y avait eu ce Fernandao. Alors, je ne sais pas la perception que vous avez eue de ce joueur-là, qui était très discret, y compris en termes de personnalité. Mais moi, qui étais à l'OM à cette époque-là, j'ai fait la rencontre déjà d'un type formidable. C'était quelqu'un qui faisait l'unanimité dans le vestiaire, parmi ses coéquipiers, parmi le staff. C'était un super mec. Et surtout, on l'a peut-être pas assez vu, malheureusement, à travers ses matchs à l'Olympique de Marseille. C'était surtout un grand joueur. Ce que je considère comme un grand joueur, en tous les cas, techniquement très très fort. Alors, il était très grand, d'allure un petit peu pâteuse, grand, un peu lourd. C'était pas une flèche, pas très rapide. Donc, c'est vrai qu'on pouvait avoir une perception biaisée, mais moi, je me souviens de tous ses coéquipiers de l'époque, notamment Didier Drogba, voilà, des joueurs qui comptaient vraiment dans l'effectif. Tout le monde était d'accord pour dire que techniquement, c'était un joueur hors pair. Alors, je vous cite Didier Drogba, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de grands attaquants qui sont arrivés par la suite et qui ont joué avec Fernandao. Et c'est vrai qu'il y avait peu de place à cette époque-là. C'est plus tard, hein, c'est bien après son arrivée. Et du coup, je me souviens qu'Alain Perrin, par exemple, l'avait fait évoluer parfois en numéro 6, ce qui est assez atypique pour un attaquant de pointe. Mais c'était un joueur très fort techniquement, qui était impeccable en termes de comportement et qui, par la suite, a été prêté une demi-saison à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Toulouse, mais il a assuré à lui tout seul le maintien de Toulouse et c'était pas rien. Et puis ensuite, on l'a moins su, mais il est rentré au Brésil. Il a signé, si je dis pas de bêtises, à l'international de Porto Alegre, et dont il était le capitaine. Il a gagné avec ce club-là la Copa Libertadores, hein, qui est l'équivalent de la Champions League en Europe, pour l'Amérique du Sud, évidemment. Et puis, il a eu pas mal de sélections avec l'équipe du Brésil. Donc, c'est un grand joueur dans mon esprit, mais qui n'a pas été assez exploité à l'Olympique de Marseille. Ensuite, je tiens évidemment à rendre hommage à sa mémoire parce que vous le savez peut-être, mais il a disparu lors d'un accident tragique, un hélicoptère. Je crois que c'était pendant la Coupe du Monde 2014. Il allait commenter un match, je pense, pour une chaîne brésilienne ou pour ESPN. Je ne m'en souviens plus, mais en tous les cas, voilà, il a disparu tragiquement. Donc, c'est l'occasion de saluer sa mémoire. Ensuite, deux noms qui auraient pu être extraordinaires pour l'Olympique de Marseille et qui l'ont été au niveau médiatique, mais ça, vous ne vous en souvenez pas pour la plupart d'entre vous, parce que c'était dans les années 70. C'était Jairzinho et Paulo César. Alors là, on parlait de deux champions du monde brésiliens. Jairzinho, à l'époque, était l'attaquant préféré, le coéquipier préféré de Pelé. Hein, c'est pas rien, il était considéré comme le meilleur ailier du monde. Paulo César était un grand milieu de terrain offensif ou attaquant. Ils avaient un CV extraordinaire, mais on va pas se cacher les choses. Ils sont venus à Marseille, on va dire, en fin de carrière, en pré-retraite, mais qu'on a plus vu dans le quartier du Vieux-Port à 4h du matin, les samedis soirs, qu'à l'entraînement, malheureusement, avec l'Olympique de Marseille. C'était un énorme coup médiatique, mais sur le plan footballistique, ça n'a pas été une immense réussite, malheureusement. Mais en tous les cas, c'est bien d'avoir essayé. Voilà pour les trois noms que j'ai retenus dans cette liste. Il y en a d'autres.
Je disais en préambule que l'OM n'avait pas eu véritablement la main heureuse sur les joueurs brésiliens en provenance du Brésil. Dans cette liste, on a cité Dil, par exemple. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début des années 2000, il est arrivé, je crois qu'il est resté une semaine. Moi, je l'avais accueilli à l'entraînement. Il était venu lors d'un stage de préparation. C'était en Bretagne, si mes souvenirs sont bons. C'était plutôt un bon petit joueur, d'ailleurs. Mais il est reparti, je crois, pour des histoires d'agents. Il y a eu Lucas Mendes, qui a fait des saisons très correctes. Un joueur, un bon petit joueur, un bon petit défenseur central, bon, qui a fait... ensuite, un choix de carrière avec le Qatar qui n'était pas forcément le plus approprié, mais on ne peut pas parler de très grande réussite parce que ce n'était pas un grand joueur à mon sens. Doria, évidemment, on ne va pas revenir sur cette expérience. Tous les entraîneurs qui se sont succédés ne l'ont jamais fait jouer. Donc, c'est qu'il y avait forcément un problème, évidemment. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Edson da Silva, c'était un latéral que Courbis était allé chercher au Brésil. Ça avait donné une demi-saison plutôt encourageante. Bon, ça s'est pas concrétisé par la suite. Il y a eu des jeunes également. Je me souviens d'un Léo qui est resté en réserve. Aleph également, qui était présenté comme un grand espoir et finalement qui est resté en réserve lui aussi. Bref, pour conclure, j'ai cité Fernandao comme ma réussite numéro 1 et pour lui rendre hommage aussi. Pour le reste, c'est franchement très moyen. Alors, je sais que l'OM est en train de recruter au Brésil. On espère que ça se passera mieux cette fois-ci. On n'en doute pas. Ce sera difficile de faire moins bien en tous les cas. Voilà pour mon top 3.